Disposer de l'accès Internet haut débit et l'étendre à l'ensemble du territoire national en vue d'impacter le système économique. C'est un défi cher au gouvernement et à cet effet, le ministre de tutelle a réuni les opérateurs GSM pour faire le point des difficultés et prendre connaissance des propositions de chaque partie. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de plaintes en ce qui concerne la stabilité de l'Internet. Et je crois que ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que j'ai dit, je vais vous convier, les acteurs, pour qu'on puisse se retrouver ce matin et voir comment est-ce qu'on dit au Bénin, plus jamais, mais je dis bien plus jamais, d'arrêt de connexion Internet. Je voudrais que vous preniez, n'est-ce pas, effectivement la mesure des choses pour qu'on puisse garantir aux populations effectivement ce que nous avons promis, la disponibilité de l'Internet. Mais, paradoxalement, 3/4 des fournisseurs d'accès Internet ne sont pas sur les 2 câbles sous-marins disponibles, ES et SAT3. Le rapport qualité-prix des réseaux GSM laisse à désirer. Les partenaires évoquent les difficultés rencontrées. N'ayant pas déployé de manière importante notre réseau d'accès pour desservir une part importante de la population, nous sommes dans l'attente de ça pour pouvoir activer des capacités également sur SAT3. Nous avons fait des propositions à Bénin Télécom Infrastructure pour avoir une redondance de notre réseau entre ACE et SAT3. Le principal handicap de Bénin Télécom Service aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas assis à la table chez ACE. Quand le consortium, le GIE qui gère aujourd'hui ACE a été créé, Bénin Télécom Service n'existait pas comme entité. Donc nous attendons les différentes réformes qui doivent avoir lieu au niveau de ce GIE pour être pleinement membre du GIE et puis pouvoir bénéficier non seulement d'un accès direct à la capacité de ACE, mais aussi pouvoir bénéficier pleinement des prix beaucoup plus intéressants qui sont offerts sur ACE. L'espoir est très permis vu que les projets sont concrets et ils sont en cours. Il reste maintenant les accès, c'est-à-dire les BTS, comment ils sont reliés actuellement et ainsi de suite, et les nœuds de concentration. Consciente des enjeux et forts de ses prérogatives, Rafiat Mourou a promis jouer sa partition et elle a jeté les bases claires pour un décollage effectif du projet. Le gouvernement a lancé le projet PDI2T, le projet de développement des infrastructures TIC pour le bonheur des populations. Donc il faut effectivement, chers partenaires, que les populations aient Internet. Lorsque vous avez un réseau qui n'est pas connecté aux 2 câbles, sur cette partie-là, vous savez que c'est un défaut. Vous n'avez pas vos backups. Nous allons prendre ce matin des résolutions, mais très claires. La prise en compte des propositions et les résultats attendus permettront d'atteindre un but visé par l'exécutif, faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique.